Bonjour à tous, shalom, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Michaela pour le cabinet de conseil Michaela Dove. J'interviens encore à nouveau aujourd'hui dans le cadre de l'animation Univers chrétien pour le mois de mai, qui a pour thème donc j'optimise le mois de mai. Nous allons donc échanger aujourd'hui sur la problématique suivante. École du confinement, qu'est-ce que j'ai appris? Donc pour plusieurs d'entre nous, comme notamment les Français, nous sommes dans un déconfinement progressif depuis cette semaine et il est vrai que du coup, nous sommes confrontés à nouveau à un nouveau style de vie qu'on adoptait depuis un bon moment, mais c'est vrai qu'après un confinement, il faut encore se réadapter. Donc c'est encore quelque chose de nouveau. Et je voudrais vous interpeller aujourd'hui, du moins vous conseiller, vous orienter pour justement bien aborder ce déconfinement. Nous avons pour la plupart d'entre nous donc été longuement en confinement pour les Français depuis mi-mars. Et donc c'est vrai que du coup des habitudes euh, ont été prises, des manières de voir la vie, des résolutions du moins ont été perçues. Et c'est une très bonne chose. Et je voudrais justement vous aider à pouvoir garder tous ces trésors et justement à les faire fructifier durant ce temps de déconfinement. Il est vrai et il est important de savoir que le déconfinement, malgré tous ses aspects positifs, révèle deux dangers si justement on n'y est pas préparé. Le déconfinement peut nous pousser à deux extrêmes parce qu'après avoir été longtemps enfermé, on peut justement tomber dans, dans une atmosphère de peur, essayer de se priver de tout parce que justement on a été habitué à ça, mais on peut aussi tomber dans, dans le je m'en foutisme, entre guillemets. Je veux tout faire parce que justement, j'ai tellement attendu que maintenant, je suis libre, j'ai envie de tout faire, je ne m'arrête plus, je fais tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment deux extrêmes qui finalement euh, peut se manifester dans la vie des individus si effectivement, psychologiquement, les choses, et même physiquement, les choses n'ont pas été préparées. À travers cette vidéo, je voudrais vous aider à avoir un équilibre pour ne pas justement tomber dans ces extrêmes. Parce que comme les animaux qu'on apprivoise, lorsqu'ils sortent de cage, au début ils ont un peu peur, ils sont craintifs, vous voyez. Mais dès ils ont pris un peu leur marque et tout, fiou, ça y est, c'est parti. Ils reprennent leur nature de départ, ils redeviennent sauvages. Donc, attention à cet aspect-là. Pendant ce temps de confinement, vous avez eu le temps de réfléchir. Vous avez eu le temps de vous confronter à certaines choses de votre vie qui parfois, auparavant, avaient été mis sous la poussière ou négligées ou pas traitées. Gardez ça à l'esprit. Les bonnes résolutions, la vision que vous êtes donnée pour votre famille, pour votre vie professionnelle, tout ce que vous vous êtes dit, ne perdez pas ce fil. Parce que la vie va reprendre. Le rythme de vie va le prendre. Pour beaucoup d'entre nous, le rythme est très dense. Et l'atmosphère est parfois très polluée. Il ne faudrait pas que ces trésors, s'il vous plaît, finalement perdent de leur valeur et finalement soient encore une fois entassés sous la poussière. Il y a eu un événement inédit dans votre vie, dans la vie du monde entier. Il n'est pas possible que nous reprenons la vie comme si de rien n'était. Et il est vrai que même dans les situations les plus néfastes, on peut en tirer de bons fruits. Il ne faudrait pas que ce confinement, ce temps où finalement tout s'est arrêté, n'ait pas porté le fruit qu'il faut. Il ne faudrait pas que ça soit vain. Il ne faudrait pas que les personnes qui soient mortes soient parties en vain. Il faut qu'il y ait un électrochoc de notre tête. Il faut que notre système de pensée, notre manière de faire soit totalement révolutionnée. Et pour ça, c'est très simple. Ça va commencer par soi d'abord. Et pour ne pas être emporté, pour ne pas être entraîné par le rythme des choses, il faut à nouveau se poser. Chose que vous avez pu faire justement durant tout ce temps de confinement et qui autrefois vous manquait. C'est prendre le temps. Donc prenez le temps cette fois-ci, mais pour écrire votre notice de vie, votre feuille, votre stylo, juste vous, un rendez-vous avec vous-même.
mais avec votre épouse. Pour certains, écrivez maintenant comment vous voulez voir les choses. Écrivez vos objectifs. Écrivez ce que vous ne voulez plus jamais voir. Marquez justement le style de vie que vous aviez avant le confinement et marquez ce que vous voulez voir maintenant. Il faut le faire. Ne vous laissez pas piéger parce que le rythme va reprendre. Aujourd'hui, c'est simplement comme l'animal qui sort de cage. Il appréhende un petit peu, mais vous allez voir que bientôt, les choses vont repartir. Ne vous laissez pas emporter. Ne laissez pas votre âme reprendre le contrôle comme il ne faudrait pas. Ok? Et je voudrais aussi souligner une chose. On s'est rendu compte que la vie est bien trop courte et que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie. Nous ne sommes pas maîtres de notre lendemain. Nos jours sont comptés pour chacun d'entre nous. Et il faudrait que chaque jour que vous respirez, ce jour puisse réellement avoir de la valeur. Et pour ça, je vais vous inviter à ne plus jamais maintenant vivre sans avoir un agenda. Vos jours sont comptés, alors planifiez, anticipez, faites le maximum des choses que vous voulez faire. Ne marchez plus de manière brouillon, ne marchez plus sans vision, sans anticipation, parce que le lendemain, il est vrai, ne nous appartient pas. Alors je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à faire appel à moi pour le coaching. À bientôt.